مثلا تمزغ سيغاوين غار ثمات الأطلس دي ثمورث نلزير ناينو مقارن الأطلس بليديا طاسن تامي وين الولايات إيديزين أقول مس سمير العارفي ما تصدي زول فلاش زلت لك مسموح لي زلزال مقراني مرة قلا والنبات ما يخطر بي الساقي مس سمير العارفي اختار دي وكين عاد مسليضي هي غاف تودرت غاف العوايد غاف ثمازيغ دي ثمات مقارن الأطلس بليديا. Alors, donc, vous posez la question justement sur la culture amazigh de l'Atlas blidéen, ou plutôt de la région atlassienne pour être plus englobant. Je dirais qu'en fait, ces dernières années, on a remarqué justement, notamment avec notre page Facebook par exemple, qu'il y a un intérêt croissant justement de la part des jeunes, un intérêt grandissant dans la région atlassienne. Pour ce qui est justement de leur culture, voilà, ils sont avides de découvrir et de comprendre leur patrimoine culturel, historique, qui est très riche. Et voilà, donc les gens ignorent que justement la région atlassienne, cette chaîne montagneuse qui ceinture la plaine de Saint-Petit, la Mitidja, elle a son histoire, elle a sa culture, elle a ses confédérations, elle a ses tribus. Et voilà, c'est extrêmement sérieux. Donc voilà, mais malheureusement, tout cela n'est pas enseigné. Voilà. On a l'impression que finalement, on découvre qu'il y a, comme vous dites, des tribus, il y a des villages qui parlent encore berbère dans la Mitidja, puisque on ne trouve pas ça ni à l'école, ni dans l'histoire, ni finalement dans les autres régions de Kabylie, comme d'Algérie, comme si chaque région est coupée de l'autre. Exactement. Alors, donc justement, grâce aux réseaux sociaux, on a pu rencontrer de nombreuses personnes qui nous disent mais d'où vous sortez, où vous étiez. Alors, donc voilà, on est là, mais malheureusement, pour des raisons X ou Y, je n'en sais rien du tout. Voilà, notre culture, la culture blidéenne, atlassienne, amazigh avant tout, elle a été occultée. Et voilà, ces dernières années, et voilà, nous, les jeunes, nouvelle génération, voilà, nous sommes avides de cette culture et on veut l'étudier, on y retourne. Je donne un titre d'exemple, voilà, la culture andalouse est souvent évoquée quand on fait référence à Blida. Donc, il est répandu que Blida aurait été fondée donc, à peu près vers le XVe siècle, le XVIe siècle, pour accueillir des immigrés andalous. Mais voilà, c'est comme si l'histoire atlassienne commençait à cette période. Et moi, je dis, voilà, l'histoire amazigh dans cela, elle est où? La culture amazigh dans tout ça, elle est où? Donc, ce n'est pas pour autant pour nier l'apport culturel des Andalous à Blida et les environs, car ils sont venus avec un savoir-faire quand même qui est important dans divers domaines, notamment voilà, l'agriculture, avec par exemple, je cite l'essor de l'agrumiculture à leur époque. Mais voilà, il en est de même avec l'arrivée des Turcs, etc. Mais voilà, moi je me questionne, moi je suis qui fait des recherches, qui s'intéresse justement à la culture de la région atlassienne. Je me dis, la culture amazigh locale, millénaire, hein, elle est où dans tout ça? Où est-elle? Donc voilà, moi je dis souvent oui, Blida l'Andalouse, Blida avec un apport turc, arabe, ce que vous voulez, mais Blida avant tout l'amazigh. Hein, car cette ville, voilà, elle a été fondée justement sur le territoire de tribus amazigh, quoi. Et donc voilà, malheureusement tout ça, ce n'est pas enseigné. Moi je cite souvent à titre d'exemple, voilà, les Atlassiens, ils étaient très comment ça s'appelle, ils entretenaient des liens très importants justement avec les citadins, notamment commerciaux. Ils venaient avec les fruits, les légumes de l'Atlas, et les citadins les attendaient avec impatience. Vous savez, comme je dis, il y a quelque chose qui est souvent très étonnant. Les Atlassiens, les gens de l'Atlas, produisaient même de la glace du temps de la régence d'Alger, de la colonisation française. La glace atlassienne, eh bien, elle était transportée jusque dans la Mitidja et à Alger. Et justement, les Atlassiens, ils avaient une habitude, c'était qu'ils tassaient les neiges hivernales dans des silos souterrains qu'on appelle woodfell. Ce sont des excavations de glace ou des glacières. Et en fait, ce tassement permettait au final d'obtenir des blocs de glace compacts qui étaient transportés à dos de mulet jusque dans la plaine de Saint-Meticht, la Mitidja, et même jusqu'à Alger.
Et justement, une fois pilonnée, cette glace atlassienne, elle servait à la fabrication de sorbets et de glaces aromatisées. Alors pour vous dire, voilà, tout ça c'est l'Atlas, c'est un pan de notre histoire. Aujourd'hui, l'Atlas aussi, quand on parle de l'Atlas, parce qu'on parle peut-être de Blida, mais comme vous l'avez expliqué la dernière fois, il n'y a pas que Blida finalement, il y a beaucoup. Parlez-nous un peu de toute cette région, de tous ces villages qui parlent encore berbère. C'est pour ça, moi, j'aime bien utiliser le terme région atlassienne, car c'est plus englobant. Et lorsqu'on dit Atlas blidéen, pour moi, c'est amoindrir la chose, la situation. Parce que lorsqu'on dit Atlas blidéen, on a l'impression que c'est que Blida et les environs. Alors que la région atlassienne, lorsqu'on s'intéresse justement à l'histoire des confédérations, on se rend compte que, hormis les limites administratives, la région atlassienne, c'est immense. Comme je disais, ça s'étend sur 5 wilayas, en grande partie, bien sûr, la wilaya de Blida, la wilaya de Médéa, un petit bout de Ain Defla et une partie de Bouira et même une partie de Boumerdes. Donc tout ça, c'est la région atlassienne. Et moi, justement, pour revenir justement à la culture locale ou montagnarde, malheureusement, voilà, elle n'est pas mise en avant chez nous. Il n'existe même pas un musée regroupant le savoir-faire de nos aïeux, alors que la majorité des gens sont installés dans les villes et les villages de Tametisht, la Mitidja et du Tikri, ils sont originaires de l'Atlas. La majorité, ce sont des montagnards. Et ça, pour moi, c'est inacceptable. Alors que, voilà, depuis le retour de la sécurité, bon, les gens renouent avec les rassemblements culturels. Et, alhamdoulilah, donc ça permet aux jeunes, et surtout aux jeunes et aux anciens de se retrouver. Et surtout de parler. Et ça, c'est encouragé. Et les autorités locales doivent participer justement à la revivification de la culture montagnarde. Alors voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, par exemple, l'histoire locale, elle n'est pas enseignée aussi. On a des héros locaux et qui sont complètement ignorés, ainsi que des batailles très célèbres. À titre d'exemple, je cite notre héroïne nationale, Lala Fatma Soumar, elle a terminé ses jours, il y a peu de personnes qui savent qu'elle a terminé ses jours chez nous, dans la classe, et plus précisément chez les Aïtouas, à Aït Khalifa, qui se trouve à l'ouest de Tablat. Et elle a terminé justement ses jours sur les flancs d'une majestueuse montagne qu'on appelle Yaroussen. Et Femme Kalsenes ou Sourouch, elle reste ça. Son tombeau, il existe jusqu'à aujourd'hui et les gens ils le visitent. Et voilà, et ça c'est ignoré, c'est pas enseigné. C'est pareil pour les batailles de l'Atlas, Imran Nouatlas. La région atlassienne, elle a connu de nombreuses batailles durant la colonisation, comme celle de Egoninda à Itmoussa, la bataille de Dissebren à Itmisra, la bataille de Tibergen chez les Wazara, la bataille de Bouhandes à Itsalah, la bataille de Sniyat Mouzaya à Mouzaya, la bataille de Aderer Izegzawen à Bouzegza, dans le territoire historique des Ijadiwen. Voilà, tout ça, c'est occulté, c'est pas enseigné. Et moi, personnellement, ça me met hors de moi, c'est inacceptable. Alors, quand on entend comme ça les noms, la toponymie, les noms des villages, on a l'impression, effectivement, on n'a pas l'impression, mais effectivement, c'est des villages amazirs. Oui. Et si donc, pouviez-vous nous en citer quelques-uns? Et puis, est-ce que, comme vous le dites tout à l'heure, il y a encore des familles qui parlent tamazir? Et elle est proche de Taqvaylit, elle est proche de quoi, le tamazir de l'Atlas? Alors, c'est une question qui revient très souvent. Et donc, comme j'ai expliqué, donc pour résumer, pour les auditeurs, en fait, c'est notre dialecte, donc c'est un dialecte à part entière. Donc, des célèbres berbérisants, donc ils ont parlé de notre dialecte et ils l'ont, à l'époque, je crois que c'était Laous, qui avait même proposé le nom générique des dialectes de l'Atlas de la Métidia. Donc, notre dialecte, en fait, donc c'est un trait d'union, je dirais, entre Taqvaylit et Sechelhis de la Bahra. Parce que si vous allez du côté des Aït Amran, du côté de Amman, des Tizinayt Aïcha, etc., donc ça tire plus vers le Kabyle, Taqvaylit. Si vous allez du côté à l'ouest de l'Atlas, ça tire plus sur le Sechelhis, notamment le tamazir du chinois. Donc c'est pour ça que notre tamazir, justement, est très, très, très riche. Donc pour un seul terme, on va trouver au moins 5,
6 termes qui vont définir un seul au final. Donc voilà, c'est une richesse. Et c'est pareil pour les confédérations. Beaucoup de personnes ne savent pas que l'Atlas, la région atlassienne, c'est à peu près une dizaine de confédérations, hein, comme les Aït Moussa, les Aït Salah, les Aït Misra, les Aït Mes'oud, les Aït Bouyagoub, les Ijadiwan, les Mouzaya, etc., etc. Donc les Issoumaten, voilà, Ifarroukhan, tout ça, ce sont des confédérations atlassiennes, et avec chacune, bien sûr, leur village, avec voilà, les traditions, une culture propre, etc. Et justement, cette culture, vu que c'est le sujet, donc on la retrouve de partout, on la retrouve durant les Wa'ada, durant Akriz. Akriz, c'est le nom du mariage chez nous, on appelle ça Akriz. Donc tout est codifié, tout est réglé. On le retrouve lors de certaines danses, parce qu'on a une danse chez nous, je ne sais pas si ça existe ailleurs dans Temezra, on appelle ça Amedgour. Amedgour, chez nous, c'est une danse guerrière qui se fait lors des Wa'ada avec des bâtons. Et donc voilà, donc il y a bien sûr la pratique de ces chilites. Ces chilites noumedraf, c'est un genre de hockey sur gazon avec des bâtons. On a des jeux comme Saltings, avec sinon un autre jeu qui s'appelle Nishen, qu'on fait durant les mariages. C'est pareil au niveau je dirais aussi de la gastronomie. On a une dizaine de sortes de pains. Rien que la semaine dernière, justement, on a publié un article. J'ai appris récemment qu'on avait un pain que je ne connaissais même pas, qu'on appelle justement à Rome un kretschlund, qui est un pain à base de pâte d'olive. Voilà, on a des plats comme Fejoli, qui est à base de comment dire, à base de farine de caroube. On a un couscous qui est très célèbre, qu'on appelle Fahammam. Fahammam Saya, il se gagne sous mesure, il est fait avec la lavande, ou l'ishour nakhla, avec les fleurs, avec les plantes qu'on retrouve dans la nature, etc. C'est pareil pour voilà, Très bien. Voilà. نمير ثاطاس سيما السامي العارفة نميل يدك الدوار دي تستوني وكنا نكمل مسلاي غا في مزيغ ناقين لاطلاس تنمير ثاطاس فوالا